Je suis Napoléon. Je suis empereur. L'ordre, c'est la base de la grandeur, sans structure, point d'empire. Au début du 19e siècle, la France, elle sort du chaos révolutionnaire. L'économie, elle est instable, la monnaie perd de sa valeur et les finances sont en ruine. Et donc, il faut un stratège, un visionnaire, un bâtisseur. Et cet homme, ce sera Napoléon. Dès son arrivée au pouvoir, Napoléon, il impose l'ordre économique. En 1800, il crée la Banque de France, donc une institution centrale indépendante, pour stabiliser la monnaie et financer l'État sans excès. Puis vient le franc germinal, donc instauré en 1803, et c'est la première monnaie définie par un poids de métal fixe. C'est donc une monnaie solide, adossée à l'or et à l'argent, bimétallique, qui restera stable pendant plus d'un siècle. En faisant ça, il redonne confiance à la population, aux investisseurs, aux paysans et même aux commerçants. À ce moment-là, Napoléon, il structure l'économie française pour les siècles à venir. Il réorganise les impôts, donc finit les privilèges, tout le monde paye selon ses revenus. Il va créer la Cour des comptes en 1807 pour surveiller les dépenses de l'État. Et il développera les chambres de commerce, les routes, les canaux, les codes juridiques, donc le code civil, le code du commerce et le code pénal qu'on connaît aujourd'hui. Il bâtit une économie digne d'un empire où la méritocratie remplacera l'héritage. Ça a un impact mondial parce que sous Napoléon, la France devient une puissance économique centralisée, structurée et moderne. Et son influence dépasse même les frontières. Partout en Europe, là où passe l'armée impériale, les réformes économiques suivent. L'Allemagne, l'Italie, la Belgique adoptent tous les modèles napoléoniens. Napoléon, à ce moment précis, ne conquiert pas seulement les territoires, il exporte tout un système. Napoléon a été un stratège militaire hors pair, ça c'est sans débat. Mais il fut aussi un génie économique. Il a compris que la guerre se gagne avec des canons, mais que l'empire se construit avec des banques, des routes et de la monnaie stable. En rétablissant l'ordre monétaire, en instaurant la rigueur budgétaire et en créant les piliers de l'économie moderne, Napoléon il a montré qu'on peut bâtir un empire non seulement avec le feu, mais avec la finance, la loi et la vision.